Aujourd'hui, on va parler d'Erial, de savoir-faire anciens et de modernité. Direction l'écomusée de Marquez, situé à Sabre, dans le département des Landes. Pour s'y rendre, le visiteur n'a pas d'autre choix que d'emprunter cette ligne de chemin de fer créée à la fin du 19e siècle pour transporter le bois. Un voyage vers le passé, car l'écomusée reconstitue ce quartier de Sabre tel qu'il était après la promulgation par Napoléon III de la loi créant la forêt de pins. Jusqu'alors, il n'y avait ici que de la landa bruyère, quasiment sans arbres. On comptait plus d'1 million de brebis, dont le fumier permettait de fertiliser cette terre pauvre et acide. Avec la privatisation des terres, cette société agro-pastorale va disparaître et avec elle les fameux bergers. Marquez, en 1890, c'était cela, un Erial au milieu de la forêt où vivaient une soixantaine de familles en quasi-autarcie. L'orientation des maisons était dictée par le climat, ouverture à l'est pour profiter du soleil levant, toiture en queue de palombe à l'ouest pour se protéger des intempéries. Les matériaux utilisés étaient on ne peut plus locaux, le bois, la paille de seigle, l'argile. À cette époque, on était les as du do-it-yourself, à faire soi-même. Et si l'on met de côté le fait que l'on vivait dans une grande pauvreté, on retrouve tous les ingrédients d'une approche que l'on qualifierait aujourd'hui d'éco-responsable. Créé en 1969, l'écomusée de Marquez fut novateur en célébrant la culture rurale loin de celle des élites des villes. Pour sauver de la disparition, les vieilles bâtisses comme ce moulin qui était à l'origine à 20 km, ce fut l'un des premiers sites en France à faire appel à la technique des transferts de bâtiments. Il faut imaginer le défi que cela a représenté pour les charpentiers de démonter puis d'assembler à nouveau pièce par pièce ces maisons construites alors sans vis ni clous. Pas question pour autant de cultiver la nostalgie. L'objectif est bien de conserver la mémoire des gestes. D'une certaine façon, l'écomusée de Marquez nous invite à réfléchir sur la notion de modernité, car de toute évidence, il y a de quoi s'inspirer du savoir-faire des anciens.